avec nous le pasteur Guilba et son épouse. C'est lui qui aura ce privilège de pouvoir partager avec nous la bonne parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout et nous allons remercier le Seigneur pour son serviteur et demander à notre Dieu aussi de disposer nos cœurs afin de recevoir sa bonne parole. Éternel, nous voulons bénir ton nom, Seigneur, parce que c'est toi qui choisis, Seigneur, et c'est toi aussi qui envoies tes serviteurs. Alors nous te disons merci pour notre frère, Seigneur, mon Dieu, notre pasteur Guilba, qui est avec nous ce matin. Seigneur, merci parce que tu l'as déjà enseigné, Seigneur, tu as déjà mis ce qu'il faut, mon Dieu, dans son cœur, Seigneur. Nous voulons te prier afin que tu lui donnes cette capacité de pouvoir transmettre, Seigneur, ce message que tu lui as donné pour ton peuple, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, disposer nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole. Nous voulons te dire ce matin, Seigneur, parle ton serviteur, écoute, parle ta servante, écoute, parle ton peuple, t'écoute, Seigneur. Nous voulons faire abstraction de toutes choses, Seigneur, et mon Dieu, centrer nos pensées sur toi, Seigneur. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons paralyser les œuvres des ténèbres, Seigneur. Nous voulons, mon Dieu, faire obstacle à toute chose qui voudrait venir gêner, déranger ce moment, Seigneur, et que seule ta présence, que seul ton esprit soit à l'œuvre au milieu de nous ce matin. Et nous voulons te dire merci, Père. Seigneur, merci pour cette bonne nourriture que tu as préparée pour nous, Seigneur. Et nous sommes prêts à la recevoir, Seigneur. Alors nous te disons encore un grand merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir tranquillement. Grâce à notre cher frère pasteur Hugo. Merci, cher frère pasteur Hugo. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, c'est avec joie que je me trouve parmi vous ce matin. C'est un grand privilège pour moi de vous retrouver, de vous souvenir de moi un peu. Voilà, pour ceux qui me connaissent, donc je suis le pasteur Béra de la mission du plein évangile de Sainte-Marie. Et mon épouse Marthe, qui est là avec moi ce matin, qui m'accompagne partout où je vais servir. Donc, c'est avec joie vraiment qu'elle est mon soutien pour m'accompagner, puisque nous savons que Dieu ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné son précieux Saint-Esprit et il nous a donné aussi les compagnons d'œuvre, n'est-ce pas, les épouses, même des fois les enfants qui prient pour nous, qui nous accompagnent. Mais c'est une grande joie de servir Dieu, je ne sais pas pour vous, mais je souhaite du fond de mon cœur que vous aussi vous exprimez cette joie, vraiment vous la ressentiez, vous la cultiviez, vous la partagez, vous donnez aux autres le désir aussi de servir ce grand Dieu qui nous a tellement aimés alors que nous étions perdus dans le monde, Dieu nous aimait déjà. Amen. Voilà, donc maintenant n'oublions pas ça, cultivons cet amour. Voilà, jusqu'au retour de Jésus pour que nous puissions entrer dans cet amour glorieux que le Seigneur aussi a pour chacun de nous. Voilà, soyez bénis donc richement. L'église de Sainte-Marie vous salue aussi. Alors, le mois de septembre s'achève, c'est vrai, hein, le mois s'achève, ça va vite, hein, le mois de septembre sont là. Et le mois de salut, pasteur Osaïe, voilà, content de te voir aussi. Voilà, tout ça, ce sont des collaborateurs et les bons de les saluer dans le Seigneur. Et donc le mois de septembre s'achève, on a repris les bonnes habitudes en tant que chrétien engagé, consacré, fidèle, c'est vrai. Est-ce que c'est pas vrai? Amen. Voilà, il faut prendre les bonnes habitudes, garder les bonnes habitudes, même si les situations des fois viennent pour contrecarrer le plan de Dieu dans nos vies, les difficultés, c'est que nous ne comprenons pas, les points d'interrogation, les tirer à la ligne, tout ça fait partie de la vie chrétienne. Dieu ne nous dit pas tout, même quand nous nous demandons, explique-moi, et dit, donc tu vas comprendre plus tard, la vie va t'enseigner, toutes ces choses, mais nous grandissons des fois aussi avec des questions sans réponse, mais ça ne nous empêche pas de grandir dans la grâce de Dieu et aussi de grandir en maturité. Alors jusqu'au retour de Jésus-Christ, son apparition, donc, il faut se maintenir dans la course chrétienne au bout de laquelle se trouve une couronne. Alors il ne faut pas perdre ça de vue. Je ne cesserai de dire ça, c'est ça qui fait ma force, qui nourrit mon zèle, ma passion, mon dévouement, qui m'encourage. Rien qu'à savoir qu'au bout de la course, il y a une couronne. Alors vous savez, dans la Bible, il y a toutes sortes de couronnes. Hein. Il y a la couronne pour ceux qui vont gagner le combat de la foi, parce que Paul, à un certain moment de sa vie, il a discerné que l'heure de son départ approche. Et il a dit, j'ai gagné la course réellement, j'ai été jusqu'au bout, j'ai gardé la foi, désormais la couronne, mais réservée, c'est une couronne que Dieu donne aux vainqueurs. Alors souvent, quand un frère décède, une sœur décède, oui, ce message-là est beau, voilà, il a gagné la course, il a été jusqu'au bout, tout, mais quand on fait un petit peu l'inventaire dans le passé, en fait, c'est une personne qui n'a pas nécessairement, qui ne s'est pas nécessairement engagée dans aucune course.
On se contentait de venir juste le dimanche à l'église, chanter quelques cantiques, ça et là, on rentrait chez soi, et on ne sait même pas la vie de l'église, on se donne, mais quand la personne s'en va, il a gagné la course. Ne laissez pas ça vous arriver. Hein? Donc, réellement, soyez sages, soyez intelligents, disciplinés. Dites s'il y a une couronne là-bas, c'est qu'il y a une course, il y a un combat, il y a des difficultés, il y a des épreuves, mais je suis le grand vainqueur qui est Jésus. Voilà, donc, la couronne de justice, la couronne pour le prix du combat, de la foi, et aussi la couronne. J'ai écrit quelques pensées au niveau de l'église de Philadelphie, à qui le Seigneur Jésus-Christ a fait des recommandations particulières. C'était l'église fidèle, le Seigneur ne lui a fait aucun reproche. Et il a dit, garde ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Voilà, j'espère que l'église ici a cette mentalité, ce caractère de ce qu'elle conserve, ce qu'elle a reçu de la grâce de Dieu et la cultive jusqu'au bout pour recevoir cette belle couronne que Dieu réserve à tous ses enfants. Voilà, malheureusement, il y arrive qu'à cause de diverses raisons, que beaucoup de chrétiens se découragent. Ça, c'est vrai. Ils abandonnent le chemin ou encore, ils se refroidissent, ils perdent le zèle qu'ils avaient au commencement. Et l'Église n'est pas à l'abri, même pas les serviteurs de Dieu. Parce que c'est vrai, on est tellement exposé, il y a des difficultés énormes. Eh bien, si on ne fait pas attention continuellement, si on ne va pas dans la présence de Dieu pour se revitaliser, se fortifier, se nourrir tout à nouveau, aller au contact du feu, pour recevoir le feu, pour être embrasé à nouveau, pour être réellement cette lampe, il dit un flambeau dans le monde, portant la parole de vie, amen, glorifiant le Seigneur. Pour le disait à son fils Timothée, il dit, au moins je n'aurais pas couru en vain, amen. Il disait à l'église de Philippe, je n'aurais pas couru en vain, parce que vous êtes ma couronne et ma gloire. Alors voilà tout ça, il y a des situations, c'est vrai dans la vie et même dans nos familles, parce que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas des serviteurs, et puis nous vivons reclus, n'est-ce pas? Nous servons Dieu, nous sommes enfermés, nous avons une famille, nous vivons comme tout le monde, nous sortons nos poubelles, nous balayons la maison, nous faisons la vaisselle, et nous rencontrons les mêmes difficultés que les couples rencontrent, mais nous avons besoin de cette humilité, de cette grâce de Dieu, aussi pour manifester la nature de Jésus, le caractère de Jésus, l'humilité de Jésus, la soumission de Jésus, et apprendre à regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Alors vous imaginez qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu aujourd'hui, si celui n'a pas été exercé, n'a pas été préparé pour faire cela, eh bien il s'expose à réellement de grandes difficultés. Alors on a besoin de la grâce de Dieu, que vraiment l'Église puisse prier pour les serviteurs de Dieu, parce que c'est un grand privilège, c'est vrai, il ne suffit pas d'être derrière les projecteurs, mais on a vraiment besoin que Jésus-Christ prenne le contrôle de nos cœurs, de notre âme, de notre esprit, de nos facultés, pour qu'on ne nous voit pas nous-mêmes, mais on voit Christ carrément. Hello. Donc ça nécessite une mort à soi, hello, un sacrifice continuellement vivant. La Bible dit toujours sous l'autel de feu qui brûle, mais qui dégage un bon parfum pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est un grand prix, ce n'est pas juste venir faire de la compétition, de la figuration, mais quand on a ça dans son esprit, vous ne pouvez pas imaginer vraiment le prix du sacrifice et combien la croix de Christ, c'est réellement la profondeur de la croix de Christ dans nos vies. Amen. Et c'est ça qui fait aussi notre victoire, n'oubliez pas ça, parce que la croix, loin d'être un lieu réellement de supplice ou d'échec ou de souffrance, mais la croix, c'est le lieu où Christ a vaincu la chair, il a vaincu le monde, il a vaincu Satan, il a été plus que vainqueur. Amen. Et il nous a rachetés par son sang qui a été versé. Même Satan n'a pas compris ce merveilleux plan. Alors, le texte que le Seigneur a mis sur mon cœur pour chacun de nous ce matin se trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 1 au verset 6. Est-ce qu'on peut faire lecture? C'est vrai qu'on va voir l'écriture ici, c'est vrai? Alors, 2 Timothée 1 verset 6. Ah, voilà, juste ce verset-là. Alors, Paul écrit à Timothée, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition de la main. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voici ce matin, nous sommes dans ton sanctuaire, là où tu nous accueilles. Non pas par nos mérites, mais par ce sang précieux qui a été versé pour nous. Nous avons une libre entrée, mais dans la plénitude de la foi, nous pouvons nous approcher de toi pour recevoir tes conseils qui sont précieux pour nous édifier, pour nous construire, afin que l'homme de Dieu créé selon Dieu, qui vit en nous, puisse être fortifié à tous égards et que nous puissions avancer dans le chemin que toi-même tu as prévu. Bénis chacun de nous et que vraiment ta grâce soit avec nous ce matin, au nom de Jésus-Christ, et on dit Amen. Alors, juste un petit rappel pour nous mettre vraiment dans le bain du message de ce que l'Esprit veut communiquer à l'Église ce matin. Et vous savez tous, Timothée, ce n'est pas un texte que vous ignorez. Le jeune fils de Paul dans le ministère, il avait connu du temps difficile.
Eh bien, déjà au temps de Timothée, on voit qu'il existait déjà des temps difficiles. Timothée était celui qui avait connu des temps difficiles, bien sûr. Alors, on parle beaucoup de sa timidité, mais il faut reconnaître aussi que ses collaborateurs n'étaient pas tendres avec lui et ne le laissaient aucun répit. N'est-ce pas? Timothée avait reçu la charge des églises d'Asie. Et Paul avait reconnu cet appel sur la vie de Timothée. Et il avait pris, parce que Timothée avait reçu, c'est vrai, il avait hérité de quelque chose de sa mère et de sa grand-mère, une foi, il dit, sincère. Et Timothée avait cultivé ça. Et Timothée, lors de son deuxième voyage missionnaire, il avait repéré, Paul avait repéré Timothée. Et il l'avait pris avec lui. Et Timothée était agrandi à l'ombre de Paul. N'est-ce pas? Donc il voyait Paul faire le ministère. Et il grandissait à l'ombre de Paul parce que demain c'est lui qui serait appelé à prendre le contrôle, non pas de quelque chose qui appartenait à Paul ni à Timothée, mais à l'église de Christ. Amen. Et ça, c'était un grand défi pour Timothée. Lorsque Paul lui-même écrivait à Timothée dans cette deuxième épître, Paul lui-même est en prison. Extraordinaire contexte dans lequel ces écrits ont été rédigés à l'attention de l'église d'aujourd'hui. Paul lui-même, il est enfermé en prison. Et puis, la situation a changé pour Paul. Parce que Paul sent dans son cœur que réellement, l'heure de son départ approche. Et j'aime ça aussi parce que quand les serviteurs de Dieu, que ce soit Paul, que ce soit Jean, que ce soit Pierre, quand ils parlent de leur mort, ils n'utilisent pas la mort, ils disent l'heure de mon départ, l'heure de mon déménagement, et l'heure de mon exode. Je vais quitter la tente dans laquelle je suis et je vais m'en aller. Il ne parle pas de la mort. Souvent, nous, quand nous parlons en tant que chrétiens, nous parlons trop de la mort. Parce que réellement, ça c'est une mentalité du monde. Nous n'avons pas suffisamment cultivé la mentalité de la résurrection. Est-ce que vous me comprenez? Christ a vaincu la mort. Il a déjà traité avec la mort. Réellement, un chrétien qui, finalement, il sort de l'asservissement. Au fait, quand Paul parle de l'heure de mon départ approche, la réalité, c'est que la fin de son asservissement, c'est la fin de son asservissement. Ça veut dire quoi? Et même si tu es chrétien, enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en toi. Que tu le veuilles pas, tu seras toujours asservi dans le monde. Parce que tu es dans le monde. L'esprit du monde est là, la tentation est là, le péché est là, les conflits sont là, l'amertume est là, la frustration est là. Tu es asservi dans le monde. C'est pourquoi Israël en Égypte était asservi aux Égyptiens. Ils étaient asservis à Pharaon. Cependant, quand Dieu est descendu, Dieu a libéré Israël. Et Israël est parti dans un exode. Amen. Parce que Dieu l'a conduit dans un pays merveilleux. Et donc, lorsque nous quittons aussi cette terre, c'est un exode. Nous quittons l'asservissement du monde pour entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Est-ce que vous me suivez, l'Église? Donc, normalement, c'est une joie. Nous devons le cultiver maintenant. Tu dois pouvoir t'occuper. Où est-ce qu'on va mettre cette enveloppe? Dès que c'est réglé dans ton esprit. Moi, j'ai déjà donné des instructions par rapport à ça. Je suis tranquille, c'est réglé. Est-ce que vous me suivez? Donc, que tu le veuilles pas, aujourd'hui ou demain, ou après-demain, dans 100 ans, mets-toi en tête, il faut quitter ce corps, puisque la Bible est formelle, la chair et le sang mériteront point le royaume, c'est réglé. Mais ce n'est pas réellement de la l'homme parfaite. On dit que l'homme parfait, quand il est parfait, eh bien, écoutez-moi, c'est à ce moment que ces problèmes commencent. Aucun homme n'est parfait. Tous les grands hommes qui ont expérimenté quelque chose d'extraordinaire, mais regardez Salomon, il a expérimenté la sagesse, regardez la fin de sa vie. Tous les grands hommes qui sont parvenus à un certain niveau, autant où le niveau est excellent, autant où la chute, la descente aussi est grande, pour nous faire comprendre que quel que soit le niveau où Dieu se sert de nous, nous sommes des hommes, nous resterons des hommes, nous ne sommes pas Christ. Des fois, nous avons juste une impression de l'Esprit sur nos vies et dans nos vies. Or, le Saint-Esprit, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Et là, il ne faut pas l'oublier. C'est la seule personne qui avait la plénitude de l'Esprit. C'est Christ. C'est pourquoi il a été vainqueur. Satan n'a pas pu trouver d'emprise sur lui. Parce qu'il avait toute la plénitude de l'Esprit. L'Esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de force, de puissance. Réellement, il était Christ. C'est pourquoi nous l'adorons. Parce qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu. Il n'y a pas d'homme comme lui. Est-ce que vous me suivez, l'Église? C'est pourquoi nous l'adorons et nous avons besoin de son secours. Et donc, Paul avait à cœur la préparation de Timothée
car il devra le succéder et prendre la charge apostolique des églises d'Éphèse. Timothée se présente donc comme un genre d'Élysée appelé à continuer l'œuvre prophétique d'Élie, l'homme de Dieu. Mais Timothée, malgré la dimension de leadership qu'il occupait, ou il devait occuper maintenant, il avait un caractère sensible et timide. Et pourtant il était appelé. Sensible et timide. C'est pourquoi Paul lui dit, et de temps en temps boire un petit peu de vin, à cause de ses nombreuses, n'est-ce pas, indispositions au niveau de l'estomac. Et des fois, je ne sais pas si ça arrive aux serviteurs de Dieu ici, et des fois, le taux d'acidité augmente dans le ventre, n'est-ce pas, et ça crée aussi du dysfonctionnement. Pourquoi? Le problème à répétition, difficulté à répétition, souci à répétition. On se dit, mais mon Dieu, aide-nous. Secours-nous, Jésus, Saint-Esprit, secours-nous. On a besoin de la grâce de Dieu. Et des fois, on fait une petite consultation sur le médecin qui dit le taux d'acidité a monté. Mais monsieur, surtout que le médecin, quand il sait, tu es pasteur. Il dit, mais tu es fidèle et il te rend la vie. Et monsieur dit, vous prenez un peu de repos. Il dit, mais non, ça, la docteur, ça ira. Ok. Alors, sachez que le Saint-Esprit ne nous quitte pas lorsque nous abandonnons la course. Alors, non. Lorsque nous décourageons, non, le Saint-Esprit ne nous abandonne pas, il est toujours là. Et c'est pourquoi, quelle que soit la situation que tu peux vivre, puisque le Saint-Esprit est toujours là, il ne t'abandonne pas. Il est toujours en toi. Jésus dit, il sera toujours avec vous. Il est important désormais, n'est-ce pas, de toujours le raviver par notre communion et notre relation profonde et intime avec cette personne bénie et glorieuse que Dieu nous a donnée. Amen. Nous sommes les privilégiés. Jamais je ne suis seul. Et même des fois, quand je regarde autour de moi et je vois personne, je n'ai jamais été aussi bien accompagné que maintenant. Parce que j'ai appris à connaître cette personne bénie et à entretenir une relation avec cette personne. J'ai appris à lui parler en regardant dans les yeux, même si je ne la vois pas. Et à développer ma relation et à tout lui dire. Voilà, et ça développe une assurance, une sécurité, parce qu'on n'est jamais seul. Parce que le Saint-Esprit est avec nous et il nous connaît, nos besoins. Quand nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu, il intercède pour nous, même par les soupirs inexprimables de Dieu qui sont la pensée de l'Esprit, il connaît nos besoins. Et donc nous avons besoin de développer cette relation avec le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Paul, dans toute sa grâce, n'est-ce pas, il avait aussi la grâce de Dieu. Paul, c'est ce vase de la grâce que Dieu avait équipé pour un ministère particulier. Mais Paul avait reçu aussi des révélations particulières de ce fait. Et Dieu avait mis une écharpe dans sa chair pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. Mais il souffrait tellement parce que dans le sens de l'écharpe, il est dit que Paul me dit qu'un ange de Satan venait le taper réellement, le cogner pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. Et Paul a prié 3 fois, oh Dieu, éloigne-le loin de moi. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. N'est-ce pas? Donc nous voyons que dans la grâce, tout est nécessaire. Et Paul a tourné à son profit cette écharpe parce qu'il a dit, ah, Dieu ne veut pas que je sois perdu. C'est pourquoi il a mis cette écharpe dans ma chair. Mais désormais, je vais le servir dans le potentiel de la grâce, sachant que Dieu m'aime tellement, il a mis une écharpe pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Et Paul a compris ça, c'est pourquoi réellement il était cet ouvrier, cet instrument entre les mains de Dieu. Alors le Saint-Esprit aussi désire nous remplir, nous donner de la puissance. Et il ne faut pas négliger notre vie spirituelle. Au contraire, il faut continuer à entretenir notre flamme, notre premier amour. Alors c'est bien sûr, nous arrivons des fois à attrister le Saint-Esprit ou encore à l'éteindre. Bien, alors allons continuer d'avancer pour ceux, pour des raisons multiples, ont soit négligé ou abandonné le don qu'ils ont reçu du Seigneur. Vous devriez vous souvenir comment vous avez reçu ce don. Parce que si Paul dit à Timothée, je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu. Tu ne peux pas le ranimer si tu n'es pas conscient que tu l'avais reçu. Ça, c'est très important. On va avancer sur les pensées. Comment vous l'utilisiez avec passion, avec zèle, avec dévouement. Comment tu utilisais le don que tu avais reçu et tout à coup, alors que tu te présentais pour exercer le don, le Saint-Esprit venait sur ta vie. Peut-être que tu l'oublies. Et il ne faut pas l'oublier. Comment vous étiez efficace dans l'œuvre du Seigneur jusqu'à ce jour. Vous portiez du fruit pour la gloire de Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a un fil qui est débranché. Le courant n'arrive plus. L'électricité n'arrive plus aux ampoules. Il faut faire venir l'électricien pour réparer ça. Hello, bien-aimé, on ne vit pas dans le noir.
Et le Saint-Esprit, on sait bien, en nous, il est la lumière qui nous éclaire et qui éclaire Christ. C'est le Saint-Esprit qui illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions, dans nos cœurs, contempler Christ qui est en nous. Est-ce que vous me suivez? Mais pour cela, Christ, c'est la parole. Il faut que tu lises la parole continuellement, qu'elle soit gravée sur la table de ton cœur et que tu entretiennes cette lumière qu'est l'Esprit par une relation avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit éclaire Christ qui est en toi. Comme ça, quand tu parles à une personne de Christ, la personne voit que tu es une personne éclairée, non seulement par l'Esprit, mais par la connaissance de la parole qui est en toi et à laquelle tu prends soin de te nourrir continuellement. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas des choses magiques ou etc., religieux ou mystiques. C'est un principe. Si tu dis au Saint-Esprit, continuellement tu passes du temps à relancer le Saint-Esprit, tu ne lis pas la parole. Quand le Saint-Esprit va t'éclairer, il éclaire quoi? Et le Saint-Esprit vient pour éclairer Jésus. Hello. Donc il faut que réellement tu sois rempli de Jésus pour que l'Esprit éclaire Jésus dans ta vie. Amen. Et c'est comme ça les gens voient que ta vie a changé. C'est depuis toi. C'est une personne bénie qui est en toi et qui est éclairée par la personne du Saint-Esprit. Amen. Et nous, on a besoin de ça. Alors en substance, l'apôtre Paul disait à Timothée, souviens-toi comment tu exerçais le ministère quand tu avais été appelé. Comment tu exerçais ça, Timothée? Pourquoi ce changement dans ta vie? Pourquoi es-tu devenu tiède, Timothée? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Timothée? Il a dit, je t'exhorte, anime le don de Dieu. Timothée, prends-toi en main. Quand une personne a été utilisée par le Seigneur dans une telle liberté de la vie de l'esprit, quel que soit le domaine dans l'église, parce qu'il n'y a pas de petit ministère, dès que tu sers Dieu, tu ne sers pas un homme, tu sers le roi des rois. Et quel que soit ce que tu fais, tu dois le faire avec amour. Tu passes un torchon avec amour, tu essuies les vitres avec amour, tu ramasses un papier à terre avec amour. Quel que soit ce que tu fais dans l'église, en rapport avec l'église et le témoignage de Christ, fais-le avec amour. Ne t'occupez pas, afin que vous soyez, Paul dit, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Tout ce que vous faites, faites-le pour amour. C'est pourquoi je le dis toujours, le lieu où normalement les chefs d'entreprise devaient venir chercher les meilleurs artisans du monde, c'est dans l'église. Parce que ce sont des hommes, des femmes qui ont appris à travailler avec qualité, avec sérieux. Pourquoi? Quel que soit ce qu'ils font, ils le font comme pour Dieu. Quand tu le fais comme pour Dieu, tu le fais avec ton cœur, tu le fais avec zèle, avec passion, avec dévouement, avec tes doigts, avec tes mains, avec ton âme, ton esprit. Aucune personne du monde ne peut te surpasser. Mais tu bricoles, tu rigoles, mais ça aura un impact sur ta vie naturelle. Tu arrives toujours en retard, tu n'es pas sérieux, mais ça aura un impact sur ta vie spirituelle. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tôt ou tard, on va voir que réellement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie. Quand une personne, a été utilisée par Dieu dans une telle liberté dans la vie de l'esprit, cela se voit tout de suite une fois qu'elle s'est refroidie ou tombée alors qu'elle s'exerçait à la course chrétienne pour remporter la couronne, comme je vous ai dit. Et on n'a même pas besoin d'un scanner pour voir ça, ça se voit à l'œil nu. Tout le monde va dire, mais ça qui arrive, frère, ça qui arrive, c'est là. Faut-il refroidir, ça qui passe, peut-être trop de difficultés, tout, ouais, mais des fois, c'est pas ça. Des fois, on est trop occupé. On a laissé des choses secondaires prendre la place de Dieu dans sa vie. Ce matin, j'ai laissé la maison et mon fils doit suivre le culte à Sainte-Marie. Il avait passé ce matin, il avait cet après-midi. Il est fatigué et j'ai dit, écoute mon bonhomme, et là où tu es arrivé, là où je suis, c'est la grâce de Dieu. Fais attention à ça. Toutes les portes qui ont été ouvertes jusqu'ici, c'est Dieu qui les a ouvertes. Maintenant, si tu dis que tu es fatigué là, et puis c'est le jour réellement pour aller dire à Dieu merci pour oublier ta fatigue. Écoute-moi, bonhomme, ne me mets pas dans cette affaire. Est-ce que vous me suivez à l'église? Pourquoi? Parce que moi aussi, je suis passé par cette école. Dieu t'a béni, il t'a béni, et puis regarde comment tu fais. Attention à ça quand Dieu te bénit. Il a l'œil sur toi quand il te donne une petite bénédiction, Parce que tu as prié, il regarde ton attitude. Faisons très attention à cela. Alors, bien aimé, c'est un grand
Donc je disais, laissez-moi revoir un petit peu. Oui, la personne s'est refroidie. Voilà, souvenez-vous de l'église d'Éphèse. Ah, Christ connaissait l'église d'Éphèse parce que Christ est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Christ connaît parfaitement l'église, il n'a pas besoin qu'on lui fasse son rapport. Il a dit, je marche au milieu des 7 chandeliers. J'ai les 7 étoiles dans mes mains, ce sont les anges des églises. Je contrôle toute situation, je n'ai pas besoin d'intermédiaire pour m'informer de la vie de mon église. Et il dit, mais Éphèse, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu m'as connu au premier jour, quel amour, quelle passion tu avais, Éphèse. Pourquoi tu as laissé l'amour tomber, Éphèse? Ah! Écoutez-moi bien. On ne perd jamais le premier amour comme si c'est ton porte-monnaie qui sort de ta poche et qui tombe en fait. Tu ne perds pas le premier amour comme ça. Écoutez-moi bien, hein. Il y a premièrement un désintéressement. Deuxièmement, un détachement. Troisièmement, un éloignement. Au fur et à mesure, c'est la décadence. Jusqu'au jour où tu l'as perdu complètement. Ça veut dire que tu es parti à la dérive. Quand un bateau, détache un bateau au pont là-bas, on voit bien, quand le courant commence, plus loin que le canal de Saint-Lucie. Dans ce petit moment, pendant la nuit, il est déjà dans le canal de Saint-Lucie, avec le mouvement de l'eau. Réfléchissez bien sur ça. Donc il faut que nous puissions nous prendre en main parce que toute l'atmosphère extérieure est contraire à la vie intérieure qui est en nous, que Dieu nous a donnée par notre génération. C'est pourquoi nous sommes appelés à lutter, c'est pourquoi le principe de la foi vient gouverner les chrétiens parce qu'ils ne marchent plus par la vue mais par la foi en Dieu. Amen. C'est ça qui nous donne la victoire. Parce que tu marches par la foi. N'essaie pas de considérer les événements extérieurs, tes blessures, tes souffrances, tout ce qui se passe à l'extérieur. Occupe-toi de la vie intérieure qui est appelée à vivre dans l'éternité. Amen, bien-aimé. C'est ça qui fait ta force et ta joie. C'est ça. Alors, Éphèse a perdu. C'est un grand danger que pour les enfants de Dieu aujourd'hui, tous ceux et celles qui se sont appliqués pendant un temps précis à pratiquer les œuvres de leur premier amour et qui, à cause d'influences qui ne viennent pas de Dieu, sont tombés et ne se sont pas relevés pour s'engager tout à nouveau vers l'objectif qu'ils s'étaient fixé. Une fois, j'ai entendu un serviteur parler de celui qui a créé la boisson Seven Up. Il a dit que Seven Up, pourquoi ce nom Seven Up? Parce qu'il a recommencé plus de 6 fois, il a échoué. 6 fois, un homme essaie de faire quelque chose, il a échoué 6 fois, mais il est tellement persévérant, il a osé une 7e fois. Finalement, comme il a réussi, il a donné à la boisson le nom de Seven Up. Donc, maintenant, une personne du monde, sans Dieu. Et écoutez-moi bien aimé, Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne faut pas plaisanter avec ça. Dieu des fois sonde notre persévérance. Tu as prié aujourd'hui parce qu'un petit nuage s'est monté, une petite difficulté, tu as déjà lâché le morceau. Ça nous est arrivé à Sainte-Marie, nous les anciens, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça ici, une sœur est venue de Saint-Esprit visiter l'église. En ce temps-là, toute la route avait vous connaissez des nids de poules, des trous. Elle est venue avec son canon aiguille comme ça. Elle est arrivée, elle a tourné sa cheville dans un trou. Elle arrive, sa manche réellement lui fait mal. Elle s'appuie sur son compagnon. Quand elle arrive, elle est là. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, oui, il faut prier pour elle parce que réellement, elle a tordu sa cheville. Finalement, ça m'a tellement attristé. J'ai été moi-même parce que je connaissais l'état de la route. J'ai été visite. Quand j'ai vu la route, j'ai fait une démarche à la vie. J'ai dit, non, il faut faire quelque chose. C'est pas possible que les chrétiens arrivent ici, vous connaissez l'assemblée, n'est-ce pas? Ce sont des citoyens aussi qu'il faut faire. Ils sont venus, le responsable de la mairie est venu, il a fait un point, il a bouché les trous, nous avons vu ça. Mais il s'est contenté juste de boucher les trous. Mais entre-temps, on priait, quand il a bouché les trous, on a fini avec ça. On a dit, oh Dieu, merci, mais encore une fois, Dieu n'a pas encore répondu. Il a bouché les trous, mais on a cru que c'était une réponse, on a cessé de prier. Qu'est-ce qui s'est passé quelque temps après? Peut-être le même mois, il y a eu un mouvement politique, on ne va pas entrer dans les détails. Le même mois, il y a toute une équipe de la Coulance qui a débarqué, des machines, ils ont labouré toute la route, ils ont fait le boutonnage à 9. 9! Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, viens ici, j'ai déjà parlé. La prochaine fois que vous me demandez quelque chose, tout le temps vous n'avez pas vu s'accomplir ce que vous m'avez demandé selon ma volonté, vous priez jusqu'à ce que vous voyez son accomplissement. Cette fois-ci, je passe dessus. Il a dit, je passe dessus cette fois-ci. Mais je vous ai montré que vous aviez abandonné la prière de la foi, mais j'ai fait quand même.
Parce que vous êtes passé à côté de quelque chose. Si, pendant que vous étiez en train de prier pour la chose, et vous voyez que c'est en train de s'accomplir. Ah, quelle puissance! Pendant que tu pries pour quelque chose avec détermination, tu vois que Dieu est déjà à l'œuvre dans ce que tu demandes et tu pries toujours. Ah, quand tu sors de là, tu n'es pas la même personne. Hein? Tes ailes sont déployées. Amen. Il y a quelque chose en toi qui s'est solidifié. Si ta foi était liquide, c'est devenu épais. Amen. Il y a quelque chose. Tu prends conscience, il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu n'es pas la même personne. Quand tu pries pour une personne, tu as la détermination, tu es zélé, tu crois que cela va se faire. Amen. Tout ce qu'on fait, c'est comme ça parce que Dieu veut. Alors, ceux qui sont tombés ici, souvenez-vous que c'est très important. Souvent dans l'église, on dit oui, tomber, mais écoute-moi bien. Ici, ce n'est pas tomber dans le péché ni dans l'apostasie. Ceux qui sont tombés, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta vie où avant tu avais du zèle, la passion, il y avait un feu, il y avait un dévouement, il y a quelque chose qui t'habitait, qui était plus fort que toi. Est-ce que tu me suis? Quelque chose qui te réveille le matin, quelque chose qui réellement qui te passionne. Il y a quelque chose en toi, ça se voit. Il y a un amour, il y a une onction, il y a une grâce de toi, en toi qui te motive, qui fait que tu es différent des autres. Ça, il ne faut jamais faire ça. Mais quand tu es tombé, ça veut dire que tu as perdu ce que tu avais dit. Tu n'es pas tombé dans le péché ni dans l'apostasie. Non. Ici, on va le voir rapidement. Ici, c'est le péché involontaire. Amen. C'est le fait de commettre une faute ou commettre une maladresse, abandonner ou tenter aussi de retourner en arrière. Tu avais des difficultés dans la vie d'une autre personne. Tu avais tellement de difficultés dans les couples. Tu avais tellement d'infidélité. Tu dis, ouais, moi aussi, ça peut arriver. Tu adoptes une attitude. Écoute-moi, mon frère et ma soeur. Chacun sa vie. Chacun sa relation avec Dieu, chacun sa manière de bâtir. Paul dit qu'il a posé le fondement, quelqu'un d'autre bâtit dessus. Tu es responsable de la manière dont l'autre a bâti. Occupe-toi de ta construction. Hello, occupe-toi de la manière dont tu bâtis ta vie. Ne regarde pas pour l'autre, tu n'es pas là quand il construit sa vie. Donc occupe-toi de toi, appuie-toi sur le Seigneur. Ne se sers pas de mauvais témoignages ni exemple des autres pour dire que tu ne suis pas la voie de Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Demande à Dieu son aide, son secours, sa grâce. Dis au Saint-Esprit de t'éclairer. Parle à Dieu. Demande à Dieu du secours. Il va voir ta bonne volonté, ta bonne disposition. Il va le voir, ta motivation. Il va voir que tu es une personne sincère. Il va t'aider. Hello. Il va t'aider. Il va te secourir. Alors ici, vous vous souvenez, parce que Hébreu qui parle de ça. Ceux qui sont tombés. Hébreu parle de ça d'ailleurs, il le dit dans Hébreu 6.4. Est-ce qu'on peut le voir rapidement? Hébreu 6.4. Hébreu 6.4, rapidement pour avancer dans notre texte. Hébreu 6.4. Regardez. Alors l'épître aux Hébreux, c'est pour les chrétiens, n'est-ce pas, juifs qui étaient tentés de retourner en arrière à cause de trop de persécutions. Il y a tellement de persécutions. Les chrétiens sont brûlés, les chrétiens sont enfermés, leurs maisons sont brûlées. Ils ont dit, le temple est toujours là, le judaïsme est toujours là, et ils ne sont pas persécutés. Ils sont tentés à retourner en arrière pour se mettre en abri, pour protéger leur famille. Et l'auteur des Hébreux dit non, attention, parce que si vous retournez en arrière, vous retournez vers ce qui est mort, ce qui ne produit pas la vie. Mais si vous restez en Christ, Christ c'est la vie, Christ est supérieur, le sacerdoce est supérieur, l'alliance est supérieure, le sang est supérieur. Ne retournez pas en arrière. Et c'était pour les encourager. Alors il dit, il était possible que ceux qui ont été une fois éclairés, donc ils ont été éclairés par l'Esprit de Dieu, ils ont été illuminés, ils ont goûté au tout céleste, amen, tout ce qui est céleste, ce qui est divin, les promesses éternelles de Dieu. Ils ont eu part au Saint-Esprit de Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est pas réellement, écoute-moi bien. Aujourd'hui, je ne me pose plus la question si j'ai le Saint-Esprit, je veux le pas. Si tu es dans une dimension de vie, j'ai le Saint-Esprit, mais mon ami, tu as déjà des problèmes. Comment tu es né de Dieu, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit t'a régénéré avec la parole de Dieu que tu as reçue dans ton cœur. Les nouveaux parents des chrétiens, c'est le Saint-Esprit et la parole. Amen. Les parents biologiques, c'est maman et papa. Les parents des chrétiens, des enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu que tu as reçue dans ton cœur. Le Saint-Esprit l'a pris et il a appliqué dans ta vie. Et tu as été régénéré par ça. Voici tes nouveaux parents. Et donc, nécessairement, quand le Saint-Esprit vient en toi, il te régénère, c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là en toi. Hello, il te donne la vie. Tu es créé tout à nouveau enfant de Dieu. C'est à ce moment que tu participes à la nature divine.
La nature divine est en toi. C'est pourquoi Pierre dit ça. Dieu nous a fait participants de la nature divine. Donc, fuis la corruption qui est dans le monde, à laquelle est attachée la convoitise. Donc, ici, il dit, vous avez goûté le don, vous avez eu part au Saint-Esprit. Regardez, et puis il dit, après tout ça, continue. Ils ont goûté la bonne nouvelle de Dieu et le puissance de ce qu'a venu. Regardez ce qu'est les chrétiens. Aujourd'hui, vous tous ici, vous avez goûté à ça. Il n'y a pas une personne qui est née de Dieu, enfant de Dieu, qui n'a pas goûté à ça. Et regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe, et qui sont tombés. Donc ici, tombés dans le découragement. Tombés ici dans l'image où ils étaient dans la course chrétienne. Est-ce que vous me suivez? Ils étaient fidèles à Dieu, engagés à Dieu. Mais tout à coup, ils tombent dans le sentier de l'obéissance. Parce qu'on n'est pas parfait. David est bien tombé dans le sentier de l'obéissance, mais il s'est repenti profondément. Dieu a fait grâce. Amen. Dieu a fait grâce. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il obtient miséricorde. Oui ou non? Mais maintenant, c'est ça, c'est ta responsabilité de te prendre en main. Alors il dit, sois encore renouvelé et amené à la repentance, puisque crucifie pour le corps le Fils de Dieu et l'expose à l'humilier à la honte. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Écoutez-moi bien, l'Église. La grâce de Dieu, elle est tellement suffisante. Quand tu tombes dans le chemin, c'est pas l'apostasie. L'apostasie, c'est le péché volontaire. Il n'y a pas de péché qui font ça. Volontairement. Ah non, en réalité, ils n'étaient pas nés pour sauver. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, ceux qui sont tombés dans le chemin de l'obéissance, ils sont tombés parce qu'ils sont découragés. Ils sont tombés parce que l'épreuve était trop lourde à supporter. Est-ce que vous me suivez, l'Église? Ils sont tombés parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de foi pour faire face à la situation. Ils sont tombés parce que même s'il faut avoir la foi comme un grain de s'élever pour parler à la montagne, ils conçoivent que maintenant il faut que Dieu secoue leur incrédulité. Ça veut dire qu'ils n'ont plus la foi. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi l'homme qui avait le fils lunatique, il a dit, oh Dieu, Jésus lui dit, et non, il dit, et si tu peux faire quelque chose pour moi, Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit, et tout est possible à Dieu. Il dit, ah bon, eh bien, je crois. Mais finalement, il revient à lui-même, avec humilité, il dit, il a non, mon papier, il a foi. Mais secoue mon incrédulité. Est-ce que vous me suivez? Il a reconnu que finalement, même s'il a foi comme un grain de s'élever, c'est suffisant, mais il ne l'a pas. Il a dit, bon, Seigneur, je vais être sincère avec toi. Finalement, oui, secoue-moi de mon incrédulité. Merci incrédule. Fais quelque chose pour moi. Et je reconnais que je suis un incrédule. Et Jésus a laissé parler la miséricorde de son cœur. Amen. Sa compassion s'est déversée. Il a dit, ouais, cet homme, il a tout fait pour son enfant. Il l'aime. La seule chose qu'il lui reste, c'est le secours. Il est venu vers moi. Et Jésus a parlé au démon, l'enfant a été délivré. Hello, est-ce que vous me suivez? Et c'est pourquoi quand Jésus a remis l'enfant à son père, guéri, restauré complètement, eh bien, écoutez-moi bien, le père, pendant des années, comme c'était un petit enfant qui souffrait, le père avait tout perdu, l'amour du fils, la joie du fils, l'affection du fils. Quand Jésus le lui a remis, Jésus finalement a restauré tout ce qu'il avait perdu pendant des années. Qu'il le soit pour une personne comme ça ici. Je referme ma parenthèse. Amen. Tout ce que tu as perdu, que l'ennemi a volé, a pillé, qu'il y ait une restitution pour une personne ce matin, pour plusieurs personnes ce matin. Amen. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Alors ici, il dit, il crucifie pour le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu tombes comme ça dans le chemin de la grâce et de l'obéissance et de l'amour et le Saint-Esprit est en toi, quand tu ne te relèves pas, ça veut dire que tu ne t'appuies pas sur la grâce pour te remettre debout, parce que la grâce est toute suffisante pour te relever tout à nouveau et repartir. Quand tu ne le fais pas, il dit ici, devant les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, tu montres que la grâce n'est pas suffisante pour te relever et pour te donner la force pour repartir. Tu l'exposes à la honte, la grâce de Christ. Est-ce que tu me suis, l'Église? C'est pourquoi dans les difficultés de la vie chrétienne, quand les gens du monde voient qu'il y a la foi en Dieu, des fois c'est du monde. Quand tu étais dans le monde, tous les dimanches matin, c'était pour la musique du monde chez toi. Tu faisais tes petites affaires, après une semaine de travail, c'était pour toi tout à fait normal. C'est la propre justice, je fais ma lessive, je fais mon nettoyage, je lave ma voiture, je fais mon jardin, je fais ce que je veux. Mais c'était comme ça la mentalité du monde, après une semaine de travail. Mais quand tu as changé, comme moi, j'ai été touché par Dieu. La semaine, c'était le cochon, c'était les poules, c'était tout. Même le dimanche matin avec le copain, il est 11h, je suis pas encore. J'ai pas peur de dire ça. 11h, je suis pas encore rentré. J'ai déjà été intercepté par des amis qui sont des intellectuels. Quand je passe, ils m'appellent, hey, les petits là, tu peux venir nous voir là. Sur la table, il y a toutes sortes de livres, de grands savants, et puis tu t'assois là-bas, on picole jusqu'à 2h de l'après-midi. Mais quand Dieu m'a touché, les gens du quartier ont commencé à voir. Je pars tous les dimanches matin avec ma Bible, ils ont été dérangés.
Ils ont dit, mais ciel, comment est la grâce qui a changé un monde? Est-ce que vous me suivez l'église? On est la grâce tous les dimanches matin, il est parti comme ça. Il partait seul. Quelque temps après, les enfants ont embarqué. Quelque temps après, l'épouse s'est embarquée. C'est une famille qui est touchée. Est-ce que vous me suivez l'église? Pourquoi? Parce que là, on a montré comment la grâce intervient dans la vie d'une personne. Ce n'est pas parce que j'étais meilleur ni j'avais fait quelque chose pour mériter la grâce. La grâce est venue dans ma vie et la grâce a surabondé. Quand la grâce a surabondé, Dieu m'a aimé quand j'étais encore un pécheur. Il va toujours continuer à m'aimer puisqu'il m'a sauvé. J'étais encore pécheur, puis c'est mort pour moi, j'étais encore un pécheur. Et donc maintenant, avec le secours de la grâce, je m'appuie sur la grâce, je me remets debout. La Bible dit le sang de Jésus est tout suffisant. Il est efficace pour laver, pour purifier, pour sanctifier, pour me laver, pour me donner tout à nouveau de l'assurance, pour entrer devant le trône de la grâce, pour m'humilier, pour demander à Dieu, mais Seigneur, secours-moi. Est-ce que tu me suis? Pour ça, il faut que tu comprennes qu'il n'y a plus de tabernacle terrestre, c'est fini. Le tabernacle, la Bible dit, c'est Dieu qui l'a dressé dans le ciel, il n'a pas été fait de main d'homme. C'est Dieu, c'est là où Jésus est entré comme précurseur pour l'Église. C'est-à-dire, tous les chrétiens aujourd'hui sont censés entrer dans le tabernacle là-bas. Est-ce que vous me suivez? Là où Christ est entré. Si tu ne vas pas, où est-ce que tu prends ta source? Où se trouve ta source? C'est chaque matin il faut aller là-bas. Quand tu ressors réellement, tu es revitalisé, revigoré, restauré. Tu es prêt pour une journée de travail. Est-ce que vous me suivez? Tu crucifies pour ta part le Fils de Dieu, tu l'exposes à l'ignominie, etc. Mais ce n'est pas tout. J'ai reçu une soeur une fois, et la soeur me dit non, mais pasteur, tu sais. Non, pasteur, j'ai lu un message. Ceux qui sont tombés, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je dis, mais où est-ce que tu as pris ça? Elle a sorti ce verset-là. Il m'a dit, mais regarde ce qui est écrit, parce que ceux qui sont tombés, c'est impossible. Je dis, mais tu lis le texte à peu près? Alors continue, descends un petit peu, rapidement. Descends un petit peu pour voir ce qui est écrit, descends encore un petit peu. Je dis, mais lis tout ton texte, descends encore un petit peu. Quoi que nous parlions ainsi. Regardez ça. Oh, regardez, bien-aimés, nous attendons pour ceux qui vous concernent des choses meilleures et favorables pour ça. Ça veut dire, mon ami, tu es tombé, fatigué, épuisé, dans le couple, on ne se comprend plus, les difficultés sont là, les nuages sont entrés, Satan, l'accusateur, est là, on ne comprend plus rien, mais réellement, ça puisse la grâce de Dieu. Et là, on se fait plus petit, on crie à Dieu, secours, Dieu, secours-nous. Il faut avoir de l'humilité, il faut avoir de la simplicité. Amen. Et là, regardez, il dit, alors quand l'auteur aux Hébreux, il a fini de parler pour montrer qu'est-ce que ton attitude, à cause de ton attitude, eh bien, tu te prives de la grâce, tu diminues la grâce, tu affaiblis la puissance de la grâce, tu sors sous le ciel de la grâce, tu sais d'utiliser les dons de grâce, toutes les grâces. Il dit, mais quand même, après, avant ça, il a parlé d'une terre qui reçoit la pluie, qui produit des épines, etc. On finit par mettre le feu. Mais l'auteur se reprend, il dit, il faut que je fasse attention, parce que je parle à des enfants de Dieu sauvés par grâce. Il dit, attention, ce n'est pas un jugement, parce que vous êtes sauvés par grâce. Et il dit, quoi que je parle comme ça, j'attends de votre part des choses meilleures. C'est ça. Voilà, donc ne te décourage pas. Parce que même si tu es tombé, il dit, je crois que Dieu fera au-delà de toutes choses et tu produiras encore du fruit qui va manifester le salut de Dieu dans ta vie. Amen. Donc il ne faut pas se décourager. Lève-toi, repars et retrouve le zèle que tu avais autrefois. Amen, bien-aimé. Voilà, alors, continue. Voyez-nous. L'auteur tient à nous encourager de ne pas abandonner, ni chuter, sans se relever, mais se relever, repartir, etc. Combien de chrétiens aujourd'hui avaient connu par le témoignage dans leur famille? C'est vrai. Dans le témoignage de la famille, des fois quand on est touché par la grâce de Dieu, on a un tel zèle, un tel feu, même à table, tout, oh, gloire à Dieu, je te rends grâce, tout, la famille des fois est embarrassée avec le témoignage. Parce qu'on a été touché, on est une nouvelle personne, l'amour de Jésus, le premier amour est là, c'est Jésus, le bout des lèvres c'est Jésus. Notre corps, notre parfum, c'est Jésus. On est imprégné de Jésus. Partout on communique la présence de Jésus. On est embarrassé des milligavini, tout. C'est comme ça qu'on parle de nous. Mais des fois, à cause des difficultés à répétition, de recherche, on ne nous comprend plus. Notre bouche est fermée. Et alors que les gens me disaient là, ils t'ont connu comme ça avant. Il a perdu quelque chose.
Remets mon verset, s'il te plaît. Il a perdu quelque chose. De Timothée 6. Il a perdu, il y a quelque chose dans sa vie qui s'est éteint. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? De même, combien de chrétiens aujourd'hui avaient été connus par le témoignage et l'évangélisation dans le quartier et dans l'église? Souvent dans le quartier, des traités, chaque boîte aux lettres, elle est déjà passée. Un petit traité, hello, arrête-toi, hello, Aujourd'hui, on a perdu ça. Aujourd'hui, au lieu de distribuer les traités, on est avec les conflits avec toutes les personnes du quartier. Ça peut marcher? On a cessé d'être un témoin de Christ dans le quartier. Aujourd'hui, non. C'est des conflits avec toutes les personnes. On est dans un conflit avec celle de droite, celle de gauche, celle de devant, celle de derrière. Ça ne peut pas marcher. Amen, bien aimé. On dit de considérer les intérêts des autres avant nos intérêts. C'est pourquoi c'est au prix de grandes souffrances. Grande souffrance. Des fois, Dieu te teste. Et je dis ça souvent, des fois à la maison, on a fait une école, on a fait des fois, je les comprends, je comprends ça. Des fois, le voisin qui est en face nous demande des choses qu'il n'est pas censé nous demander. Est-ce que vous me suivez? Des choses, des fois, qui appartiennent à notre épanouissement, à notre bonheur, et qui se trouvent dans le cadre de notre liberté. Il dit non, cette liberté-là m'appartient. Je dis, c'est un conflit, là. Départ de conflit, départ de feu. Je dis, bon, attention, départ de feu, qu'est-ce que Paul dit? Je dis, avant de considérer ses intérêts, considérer ceux de l'autre. On analyse la situation qui bon. Si c'est son avantage, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai du bonheur à cet argent? Est-ce que j'ai du plaisir à cet argent? Est-ce que j'ai du querelle? Non, on n'est pas fait pour ça. Laissons partir. J'ai déjà pris le manteau, lâche-la du nez. Et non, Jésus dit ça, lâche-la du nez. N'imite pas le méchant. Écoutez-moi bien, mais dans des situations comme ça rend coup. Des fois à la maison, on dit, mais non, mais comment tu peux faire ça, papa? C'est pas possible, papa. C'est dans notre droit, papa. On ne comprend pas. Et quand tu te soumets à l'esprit, écoute-moi bien. Les personnes qui font ça très souvent, ils sont, quand Dieu regarde la situation, il reste juste quelques jours à vivre. La personne te demande quelque chose qui est possible, mais pendant ce temps, c'est son dernier plaisir, son dernier souffle qu'elle est en train de vivre. Les personnes, au bout de quelques temps, les personnes décèdent. Écoutez-moi bien. Moi, ça m'est arrivé à aller au cimetière de regarder les photos, je regarde les personnes dans les blancs des yeux, et je dis, je te dois rien. Est-ce que vous me comprenez? Mais ça a bien coûté quelque chose. Ça a bien coûté à quelqu'un. Mais je regarde dans les blancs des yeux, je ne te dois rien. Tu m'as demandé au-delà de ce que je devais donner, j'ai donné. Mais quand tu es parti, je ne te dois rien. Je suis libre. Est-ce que vous me suivez, l'Église? Je suis en paix. Je suis une personne, quand je me couche, je me dors en paix. Car le Seigneur est ma sécurité dans ma demeure. Amen. Et je m'appuie sur lui en toutes choses. Et jusqu'à la journée d'aujourd'hui, Dieu m'a toujours donné raison. Toujours. Ok. Allons continuer d'avancer rapidement. Alors, je l'ai dit, lorsque les chants au sein de l'Église n'ont plus de chants nouveaux à exprimer, ça veut dire qu'en quelque part, il y a quelque chose qui s'est revenu aussi. Parce que le don, quand le don est ranimé, il y a toujours une inspiration qui vient aussi. Hello, toujours une inspiration. Quand l'inspiration n'est pas là, on va de l'autre côté et on cherche quelque chose qu'on a déjà qui congelé. Écoutez-moi bien, l'Église. Quand il n'y a plus d'inspiration, quand le don n'est pas ranimé, on cherche quelque chose qui est congelé. Le pain de la présence, le pain de proposition était toujours devant Dieu. Il ne devenait pas racine. Il était toujours devant Dieu. C'était le pain que les sacrificateurs se nourrissaient. C'était du pain saint, du pain pur. Et aujourd'hui, nous savons que le pain, c'est Christ. Allons-y, continuez. Pour animer le don qu'il avait reçu, Timothée devait se souvenir qu'il avait reçu de main de Paul. Alors, c'est vrai que Paul, Pierre, les apôtres, ils étaient des hommes particuliers. Et ils ont reçu des dons particuliers. Ils ont reçu des privilèges particuliers, extraordinaires, parce que c'est des hommes particuliers. Et Timothée, Paul, il sait qu'il a transmis, Dieu s'est servi de Paul pour transmettre à Timothée le don qu'il avait. Paul savait ça, Timothée savait ça. Et Paul a eu le temps de voir l'effet du don dans la vie du petit Timothée. Alors ici, Paul était un vase particulier du Seigneur, il portait sur lui, c'est lui-même qui dit ça, les marques de Jésus. Que personne ne me fasse de la peine quand je porte sur mon corps les marques de Jésus. Ok. Et vous savez aussi, l'apôtre Pierre, son nom guérissait les malades. Imaginez ça, Pierre. Mais ce n'est pas juste, on dit ça, mais on peut le prendre comme quelque chose de magique ou religieux, l'oncle de Pierre guérissait. Mais allons avancer avec ça pour voir ça concernant le don. Les mouchoirs qui avaient touché son corps, mouchoirs. Les personnes étaient guéries. Les démons s'enfuyaient avec le mouchoir. C'est pour vous montrer quelle onction qui était là. Il est vrai qu'en temps
En ce temps-là, les apôtres avaient reçu du Seigneur, c'est vrai, un ministère particulier. Ils avaient connu le Seigneur d'une manière particulière. Comment pouvons-nous expliquer une telle puissance et impact lorsqu'ils exerçaient le ministère? Vous savez, ici, ce sont les impressions de Christ sur la vie des apôtres. Les impressions de Christ. Jean, dans sa première épître, 1 Jean, 1er verset, je vais te donner 1. Tout d'abord, allons voir ça un petit peu pour voir l'efficacité des impressions de Christ sur la vie des apôtres. Ce n'est pas comme pour nous. Regardez un peu ce que Jean dit. Ce qui était dès le commencement, regardez ce qu'il dit. Nous avons vu, nous avons entendu, nous avons vu dans nos yeux, nous avons contemplé, nos mains l'ont touché concernant la parole de Dieu. Écoutez-moi bien, ce n'est pas n'importe quelle impression qui est ici. Ils ont dormi avec Jésus, ils ont marché avec Jésus, ils ont pris la douche avec Jésus, ils ont cassé la croûte avec Jésus, et Jésus savait qui ronflait pas. Jésus connaissait toutes choses, Jésus a vécu avec eux, ils étaient dans le cercle intime de Jésus, ils connaissaient Jésus d'une manière particulière. Sur leur vie, il y avait les impressions de Jésus. Est-ce que tu montres ça? Ils étaient impactés par la présence de cette personne bénie. Impactés. De ce fait que les disciples, et même Paul, quand il a reçu la révélation de Christ, son apparition, comment il a été touché par cette lumière à midi, qui est plus puissante que celle du soleil. Il a reçu réellement une marque de Jésus sur sa vie. Il est mort. Ils sont morts avec lui. Ils ne l'ont pas perdu. Écoutez-moi. Cette marque sur leur vie, cette intimité dans la présence de Jésus, cette connaissance personnelle, intime du Seigneur concernant son caractère, ses émotions, ses sentiments, sa compassion, ses paroles, son amour, sa puissance, son témoignage, tout son endurance, sa persévérance. Il connaissait, même si Jésus faisait, il savait. Écoutez-moi bien, quand le Saint-Esprit est venu remplir ces hommes-là, le Saint-Esprit a pris les impressions de Christ qui étaient sur eux et communiquait autour d'eux. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi ils avaient des dons particuliers. C'est pourquoi, ranime le don que tu as là-bas. Le donateur, c'est quelque chose. Tu pourras servir ce don-là sans la présence, l'aide, le soutien du donateur. Ce n'est pas possible. Tu vas pouvoir faire du trafic avec ça. Écoute-moi bien, c'est pourquoi je suis d'accord avec ce serviteur-là. Il a dit, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu du don, mais ça a été un piège pour eux. Parce qu'on ne prend pas de don pour faire du commerce. On ne prend pas les dons de Dieu pour faire de la compétition. Ils ont utilisé les dons pour servir les intérêts du royaume. C'est pourquoi ils ont opéré, parce qu'ils avaient une motivation sincère, profonde et bénie. Leur motivation était profonde. Ils ont utilisé le don pour l'édification de l'Église, pour témoigner de la puissance de celui qui est venu en chair, qui est Dieu lui-même en chair parmi les hommes. Ce n'est pas n'importe quel témoignage. Ils étaient imprégnés. L'Esprit avait pénétré leur esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont vu dans un livre. Jean dit ce que nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu nous-mêmes. C'est pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a, l'impression qu'ils avaient. Ils étaient touchés. Ça les habitait. Quand tu vis comme ça, parce que tu es un vase particulier, ce que tu as vécu ne peut pas te lâcher. Jamais tu dors avec ça, tu ne peux pas oublier ça. Quel que soit là où tu vas, tu essaies avec toi. Une personne ne peut pas fuir l'appel de Dieu. Dieu est souverain pour appeler n'importe qui. Mais attention, ça c'est la souveraineté de Dieu. Mais attention à la responsabilité humaine. C'est-à-dire, Dieu prend sa responsabilité de t'appeler, mais tu es responsable de l'appel. Tu es responsable de partir en formation, tu es responsable d'aller en librairie acheter tes livres, tu es responsable d'étudier, tu es responsable d'apprendre à prier, mais Dieu t'a appelé. Ne rigole pas avec ça, ce n'est pas une autre personne qui va faire ça pour toi. C'est pourquoi quand tu es appelé, le Saint-Esprit est en toi, ce n'est pas une autre personne qui te le dit, c'est toi qui sais. Et qui te décide. On ne rigole pas avec ça. Même si tu dis, comme Moïse, je ne sais pas parler, je vais dire, Dieu dit, écoute-moi. Il a dit ça, Jérémie, il dit, tu es un enfant, tu as pris le sein de ta mère. Je te connaissais déjà. Maintenant tu dis devant moi, tu es un enfant, tu as grandi avec tes plaisanteries, Jérémie, mais tu iras dans le ton mari. Ok. Alors, je vous ai dit, ils avaient une impression de Christ. Les impressions de Christ sont comme le vêtement bigarré.
Vous vous souvenez de Joseph? Joseph, en plein désert, il a ses frères qui sont là. Les gars sont déjà jaloux. Son père fait un costume, un veste, réellement de plusieurs couleurs. Et imaginez, en plein désert, la veste moche, en plein désert avec ça. Allez, vous dire, ah non, là c'est trop. Et ce petit-là, là, réellement, il faut penser que les gars, ils sont dans la bourse, le langage de la bourse, réellement, attitude de la bourse. Joseph, oui, réellement, il est avec le père, le petit, il est grandi, le 4 étoiles, en plein désert, il est habillé avec le costume. Il faut qu'on s'en débarrasse de cette histoire une fois avec ça. Et regardez un petit peu la situation. Alors ici, la valeur, c'est ça, l'appréciation du père pour le petit Joseph. Il aimait tellement Joseph, il appréciait, il a fait un costume pour le distinguer de tout le monde. Écoutez-moi bien. Mais les appréciations ou les impressions de Christ sur ta vie de Disney, les autres peuvent te jaloux sur toi, mais ce sont les impressions de Christ sur ta vie qui te distinguent, mon ami. Tu n'as rien fait pour le mériter, c'est la grâce de Dieu. Valorise la grâce. Hello, prends-toi un main, sors dans la situation, sors continuellement dans l'obscurité là où tu veux rester. Jette ta timidité parce que tu sais au Dieu. Allez, parle de lui, partout où tu es, défends la cause de Dieu. Hello. Les hommes, même s'ils rebutent, mais finalement, ils vont reconnaître ces trois qui ont raison. Ils vont reconnaître ces trois qui ont raison. Regardez comment il s'appelle pour Noé. On n'a jamais vu Noé avec un micro. Il dit, repartez-vous. Noé, c'était un serviteur comme Jonas, mais la Bible dit par sa vie de justice. Regardez, il a amené la condamnation sur sa génération. Parce qu'il s'est attaché à Dieu. Il a fait confiance à la parole de Dieu. Là, il n'avait jamais plus. Noé ouvre son cœur. Il dit, Père, tu as parlé. Ta parole est la vérité. Je vais construire l'arche. Combien de temps après, tout le monde dit il est fou, il est Alzheimer, ça n'existe pas même pas. Les fils là, il dit, ne fréquentez pas les fils de Noé, son père est Alzheimer, c'est une maladie pérennière, il faut surtout parler là-bas. Regardez ça, mais quelque temps après, quelle personne qui a raison? Papa Noé a raison, et pourquoi laisse les personnes parler? Tôt ou tard, Dieu va montrer quelle personne qui a raison. Alors, bâtis ton arche, amen, prends soin de ton arche, prends soin de ton cœur, prends soin de ton âme. Mais un jour, les hommes, même s'ils disent vous êtes différents, mais ils vont voir quelle personne qui a raison. Amen, voilà. Alors, bien aimé, les valeurs de Christ. Alors, c'est ça, les impressions de Christ sur ta vie, dans ton âme, ton esprit, ce sont les impressions, ce qui t'a marqué, ce que tu as découvert, une révélation de l'esprit qui est montée en toi. Eh bien, ça t'a marqué. Tu dis, ah, je n'avais pas connu Christ comme ça. Ça fait partie désormais de ton âme. C'est-à-dire, ça fait partie de l'homme nouveau qui est en toi, normalement qui est appelé à atteindre la stature parfaite de Jésus. Donc, tu es dans un processus qui ne s'arrête pas. C'est Dieu qui décide le jour où ça s'arrête. Mais ça ne s'arrête pas tout le temps que sur la terre, tu es dans un processus où tu dois atteindre la perfection, c'est-à-dire l'image de Christ. Amen. Donc tu travailles pour ça. Continuellement. Si tu ne peux pas lire encore, tu as des petits-enfants, venez, allez, lis par moi le psaume étrange. Lis par moi, non, la papi passe à lire encore mes papis, des bons oreilles, des bonnes paroles là. Amen. Voilà, et puis papi, quand nous bricole, il dit paroles là. Papi, même parole là, toujours. Papi, pas qu'à mais il y a telle parole là. Amen. Voilà, parce que papi sait ce que la parole a produit en lui. Amen. La parole, c'était un miroir, c'était un marteau, c'était une épée, réellement, c'était un pain. Ils savent ça, il fait dans moi parole là. Amen. Moi, ça la mentir, mais aujourd'hui, moi, ça parole là fait dans moi. Amen. C'est ça qui te donne de la force. Alors, les impressions de Christ que tu as sur ta vie, ça te donne à connaître la valeur de Christ. La valeur du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Dans le tabernacle terrestre, nous avons des ustensiles, des mobiliers, puisqu'on le parle dans Hébreux d'ailleurs, chapitre 9. Et puis il y avait la table, etc. Donc tous les mobiliers là portent un caractère de Christ. J'aime ça. Parce que Paul connaissait tellement ça qu'il a compris la valeur de Christ quand Christ est venu. C'est comme ça qu'il a pris tout ça et puis il a commencé à écrire la vie chrétienne, mais dans la révélation de l'esprit. Car Christ est venu, maintenant il est esprit, il n'est plus l'ombre des choses, il est la réalité. Donc Paul écrit pour nous instruire, pour que nous puissions entrer dans la révélation de la vérité, de la réalité. Amen. Nous ne sommes plus dans l'ombre, même si par la connaissance que le voile se déchire. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire plus la connaissance de Christ, les impressions de Christ augmentent dans ta vie. Plus tu connais sa valeur, plus tes yeux s'ouvrent pour le contempler. Est-ce que tu me suis? C'est ça. Ça veut dire plus sa connaissance augmente dans ta vie, plus ça énergie l'espace de ton cœur pour que le Saint-Esprit te remplisse. Donc tu deviens de plus en plus
Ok, un homme qui commence à ressembler à Christ en caractère, en témoignage, en parole, en maîtrise de soi, en fruit de l'esprit, et là tu grandis. Hello, est-ce que tu me suis? Les problèmes que tu ne savais pas gérer, ça fait 2 ans, 3 ans, tu arrives à te maîtriser devant ça parce que c'est plus toi, c'est Christ qui a pris le relais. Ce n'est plus toi qui es dans le bureau là-bas, c'est Christ maintenant qui est dans le bureau. Il y a d'autres bureaux dans ta vie où tu connais l'échec, mais c'est Christ maintenant qui doit être dans le bureau. Est-ce que tu me suis? Toute ta vie doit être occupée par la personne bénie de Christ parce que c'est cette personne bénie qui est devant le Père. C'est pourquoi le Père nous a pris, nous a placés en lui. Quand le Père nous regarde, il nous voit à travers lui parce qu'il est parfait. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi on dit qu'il est notre justice. Aucun homme n'est juste devant Dieu. C'est quand Dieu te regarde à travers son Fils, parce que son Fils a été de justice pour nous. Tu es justifié. Est-ce que tu me suis? Et donc ici, nous connaissons la valeur de Christ. C'est pourquoi les disciples, les apôtres, ils pouvaient parler sous la puissance du Saint-Esprit agissant en eux dans la plénitude de la lumière et communiquer les dons. Hello, et communiquer les dons, c'était quelque chose qui était en haut. On voit les positions des mains pour recevoir le Saint-Esprit. Ils avaient le privilège, la guérison, la résurrection des morts, etc. Et le chandelier d'or qui était dans le lieu saint, souvenez-vous le chandelier avec toutes ces 7 branches, les 7 lumières, les lumières éclairaient le chandelier. La première des choses que le sacrificateur voyait quand il entrait dans le lieu saint, c'est le chandelier. Le chandelier était fait d'or battu pur. L'or battu, c'est quelque chose qui a été artistement travaillé de la main. Et ça est en rapport avec tous les traits, les caractéristiques de Christ. Parce que n'oubliez pas, Christ dit, comme il est question de lui dans le vase, dans le livre, il dit, Dieu lui a préparé un corps. Dieu l'a façonné. C'est pourquoi le Saint-Esprit est descendu, il a déposé la semence dans la vie. C'est le Saint-Esprit qui a créé le corps pour Christ. C'était un corps sans tache, sans péché. Un corps immaculé pour que la puissance de l'Esprit puisse venir dans le corps, puisque c'est Dieu lui-même qui descend parmi les hommes. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu vois maintenant la réalité? Quand tu parles de Christ, sache de qui tu parles. Il est important. Quand tu parles du Seigneur Jésus, sache de qui tu parles. Qui il était dans l'ancien là-bas, et il venait. Mais il ne pouvait pas encore venir parce que le peuple d'Israël, et Paul dit en Galates, ils étaient encore enfants immatures. Mais il dit quand les hommes l'heure est arrivée pour que les hommes puissent recevoir Christ. Christ est venu né d'une femme, né sous la loi, pour accomplir toutes choses. Amen. Et c'est pourquoi il a fondé l'Église. Et donc, tout ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui, bien-aimés, nous devrions aussi refléter ce qui est du caractère d'or. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, regardez les églises d'Asie. Jésus, il dit, je marche au milieu des 7 lampes d'or, les églises. Mais il dit, les 7 lampes d'or, ce qui est or, c'est en rapport avec ce qui est divin. Bon, parce que dans le lieu saint aussi, il y avait la table et bois d'acacia et or pur, recouvert de l'eau. Le bois d'acacia, c'est ce qui est en rapport avec ce qui est pleinement homme, la nature de l'eau. Mais l'eau pure, complètement divin. C'est pourquoi Jésus, il est des dieux. Il est complètement homme, mais complètement Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il est parfaitement homme, parfaitement Dieu. Amen. C'est pourquoi il est vainqueur. Nous avons un homme parfaitement homme, parfaitement Dieu, à la droite de Dieu. Et c'est lui notre Seigneur et notre Dieu. Amen. C'est par lui que nous nous approchons du trône de la grâce du Père. C'est par lui que nous appelons Père, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, Papa. Quel privilège tu as. Amen. Quel privilège que nous avons. Alors, allons rapidement. C'est au contact de Christ que les apôtres ont reçu les impressions et connu sa valeur en appréciation et en augmentation. Est-ce que vous me suivez? C'est dans la présence de Christ qu'ils reçoivent, qu'ils ont reçu la valeur de Christ dans sa présence. Et l'appréciation de Christ a augmenté continuellement dans leur vie comme ça. Voilà, ça a augmenté jusqu'à ce que réellement, ils ont su que Christ réellement était Dieu parmi eux. Ils ont commencé à écrire ça pour nous laisser un témoignage. Ok. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs, puisque le Saint-Esprit vient sur nos vies, pour continuellement nous donner à ranimer le don de la femme que nous avons, pour que nous ne le perdions pas. Le don de la femme, c'est pas uniquement pour le don pour servir, le don parler en langue, le don pour faire les miracles. Non, il y a les dons de service, hello, il y a le don de l'amour, il y a le don de la grâce de Dieu, il y a les dons de grâce qui sont en rapport avec toute la nature de l'esprit, le caractère de l'esprit, tout ce qui est en rapport avec Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous communique tout cela. Et donc, quand nous grandissons dans la connaissance de Christ en nous,
Parce que nous avons un homme nouveau qui est créé selon Dieu qui est en nous. C'est cet homme-là qui doit se développer. C'est cet homme-là qui doit avoir le caractère de Christ, parler comme Christ, l'attitude de Christ, tout autour. Il doit vivre comme Christ. C'est pourquoi il dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie comme Dieu lui-même est pur, comme Christ lui-même est pur. Amen. Donc il y a une démarche, une attitude. Le chrétien doit marcher dans l'amour, marcher dans la sanctification, marcher dans la lumière, marcher dans la patience, dans la fidélité, tout autour, étudier les différentes marches du chrétien et demander à Dieu la grâce pour toujours garder le cap. Est-ce que vous me suivez? Pendant que vous gardez le cap, des fois la tentation, la séduction va essayer d'écarter vos pas, de dévier vos pas. Mais comme vous êtes attaché à Dieu, il y a la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va redresser le pas comme ça. Hello, amen. Petit à petit, c'est comme ça que vous allez y arriver en persévérant, en persévérant. Alors, puisque Christ est créé en nous, puisque je vous ai dit que la lumière du chandelier éclairait le chandelier. Et donc, le Saint-Esprit vient en nous. Christ dit, il va prendre ce qui est à moi, il va vous le donner. Finalement, le Saint-Esprit, par sa lumière, il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions contempler les merveilles de Christ. Pour que nous puissions nous approprier des impressions de cette personne bénie. De ses sentiments. Amen. Parce que n'oubliez pas, il est la personne bénie qui est à la droite du Père. Le Père a dit, dans le Fils, je trouve tous mes délices. Hello? Toutes mes délices. Dans le Fils, Dieu trouve tout son plaisir pour ses délices. Ça veut dire que c'est le Fils parfait. Et c'est pourquoi c'est en Christ que nous trouvons tous nos délices, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Paul dit par rapport à ça, comme Paul a fait, il avait tellement d'impression de Christ, de révélation de Christ, il connaissait tellement la valeur de Christ, il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Il dit, c'est cette personne-là que nous prêchons. Et bien, c'est pourquoi? Parce qu'il passait du temps à le contempler, il passait du temps à le décrypter, il passait du temps à le connaître, il passait du temps à approfondir la personne. De ce fait, il ne pouvait pas se prêcher lui-même. Il prêchait la personne bénie, qui est source de salut pour l'Église. Est-ce que tu me suis? C'est cette personne-là qu'on a besoin dans nos vies. Tous les jours pour s'appuyer dessus. Tu es seul en voiture, tu ne te sens pas abandonné. Quand Christ est avec toi, Bon. Aujourd'hui, nous savons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient habiter dans le cœur du croyant et que celui-ci se laisse façonner, enseigner, former à l'école de l'Esprit, il vit une vraie transformation progressive à l'image de Christ au fur et à mesure qu'il grandit par la connaissance de Christ dans son esprit jusqu'à ce que Christ soit tout formé en lui. C'est ça. Est-ce que vous me suivez? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Voilà, tu vis une transformation parce que tu es une personne soumise. Tu es une personne qui s'intéresse à l'esprit, qui reconnaît la souveraineté de l'esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui œuvre en toi. C'est lui ton compagnon de route, ton conseiller. Tu prends conseil auprès de lui. Tu ne t'appuies pas sur ta sagesse, sur la sagesse des hommes. Et il y a différents types de sagesse. Même la Bible parle de la sagesse démoniaque, la sagesse de Satan. Donc il faut faire attention à ça pour ne pas être trompé. Mais il parle de la sagesse de Dieu et des principes de la sagesse. Le premier aspect, la sagesse est pure. Donc pour manifester la sagesse de Dieu, il faut que tu aies une motivation pure. Parce que la sagesse est pure. Ok? Une motivation pure. Et donc ici, le Saint-Esprit, il te transforme. J'ai fait connaissance concernant la transformation. Un jeune couple, écoute, il y a des jeunes couples ici, ça vaut. Et les jeunes couples en devenir, même les couples qui sont formés. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'une personne, il te transforme. De gloire en gloire, la Bible dit comme par le Seigneur l'Esprit. Il te transforme de gloire en gloire à l'image de Christ. Dis-moi, tu peux entrer dans le lieu du mariage étant un homme déjà formé? Ça ne va pas marcher. Ta tête est déjà formée, tes sentiments sont déjà formés, tu es un homme achevé. Aucun homme n'est achevé. Comment vas-tu faire pour réussir ton mariage? Tu es une personne avec l'esprit qui est déjà formé, la mentalité formée, le caractère formé, tu es achevé. Ça ne peut pas marcher. Puisque le Saint-Esprit entre dans ta vie pour te transformer. Et toi, tu es déjà achevé. Ça ne peut pas marcher. C'est une personne, premièrement, qui va résister au Saint-Esprit. Deuxièmement, maman, que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit l'épouse qui est comme ça, ou le mari, mon ami, c'est des difficultés énormes. Tu te maries avec une personne qui est déjà formée en caractère. C'est ça qui est double et qui est double pour faire. Mais quand le caractère est déjà formé. On parle à la personne, on dit non, c'est pas comme ça qu'il faut. Les choses se font, c'est comme ça. Ce que Dieu a dit n'est pas fait, c'est ça qu'il fait. Et il peut entrer dans les liens. Vous comptez dans les mariages comme ça. Je ne dois pas faire 10 choses ou faire 11. Ou faire 11 c'est que vous partez pour faire.
ça ne peut pas marcher. L'esprit déjà formé. Le Saint-Esprit a venu pour changer. Ça veut dire qu'il commence à frotter et puis l'autre monde, il a changé, il a transformé. Comme vous parlez de ça, il a nous patient. Il a apprendre à nous repentir. Il a apprendre à nous reconnaître trop. Il a apprendre à nous humilier. Après la prédication, la poubelle, s'il te plaît, tu peux l'ajouter. Combien de fois il faut que je te le dise, hein? Tu n'es pas pasteur ici, hein? Ah bon? Tu es pasteur ici? Ah, mon ami. Écoutez comment il y a l'église. Donc il faut descendre là. Il faut enlever la cravate. Pas de cravate ici. Donc il faut enlever la cravate comme sur les manches. Il faut faire les choses comme il se doit. Parce que nous sommes serviteurs. Donc on ne peut pas entrer dans le lieu du mariage avec l'esprit déjà formé. C'est quoi cette histoire? Laissons le Saint-Esprit nous changer, nous transformer. Amen. Travailler dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Tout croyant qui développe encore une petite minute, qui a développé sa relation avec l'Esprit de Dieu, qui vit en lui, qui glorifie. Ok. La question que chacun qui désire ranimer son don en ce matin devrait se poser: comment me souvenir de ce que j'accomplissais auparavant était un don que j'avais reçu? Comment me souvenir de ça? Mais souviens-toi tout simplement la manière que l'Esprit de Dieu venait sur toi quand tu faisais ce service. Quel que soit le service, si c'est le chant, quel que soit le service au sein de l'église, la collecte, quelles que soient les annonces, quel que soit le service, souviens-toi comment l'Esprit venait sur ta vie au moment où tu servais. Quel que soit ce que tu fais, peut-être la prière, peut-être aussi l'intercession parce que tu étais dans un groupe d'intercession, peut-être parce que tu priais pour le pasteur. Ah, tu te mettais à genoux, chaque fois que tu pries pour le pasteur, particulièrement, il y a une onction qui vient sur ta vie. Ça veut dire qu'il y a un don, Dieu t'a donné un don pour prier pour les serviteurs. Tu te lèves, tu veux faire autre chose, ça ne va pas marcher. Parce que le don se manifeste dans le service bien précis. Souviens-toi là où Dieu se servait de toi. Ranime le don. Hello. Ranime la femme. Reste à ta place. Hello. Et sers Dieu. Alors, il y a beaucoup de choses que je voudrais vous dire, mais je vais rapidement deux exemples et deux exemples. Vous savez, les serviteurs de Dieu ont servi Dieu avec des dons, dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau. Mais particulièrement dans l'Ancien. L'onction ne venait pas sur eux tous de la même manière. Moïse, il avait un bâton. L'onction venait sur lui quand il levait le bâton. Moïse, il combattait contre Amalek, et Aaron et Hur étaient là. Il soulevait le bâton. Aaron, il regardait, il dit, mais c'est bizarre, Moïse. Vous savez, chaque fois où il levait le bâton, et Jésus a l'immédiat. Mais l'obéissé, Jésus a fait. Il a dit, l'année va là, l'année en secret. Qui ça va se ramener? Pendant essayer encore. Maintenant, dit fait Jésus. Il dit, mais va Moïse fatigué. Ah, regarde ça, va Moïse fatigué. Écoute-moi bien. Souvent dans l'église, c'est comme ça. C'est comme ça, le don, tu le laisses refroidir. Quand tes bras sont fatigués. Ah, quand tu es épuisé, tes bras, tu as besoin de soutien, tes bras sont tellement fatigués. Mais écoute-moi bien. Demande de l'aide, parce que tu vas devant la défaite. Souvenez-vous des combats de boxe. Vous n'avez pas jamais vu ça? Le combat de boxe. Dans les combats de boxe, vous avez vu un boxeur se protéger les vents? Le ventre ou l'estomac? Qu'est-ce qu'il protège? La tête. Ah. Bon, quand ces deux choses-là sont fatiguées, l'autre, l'adversaire, où est-ce qu'il frappe? Où est-ce qu'il frappe? Ah ah, mais il sait bien quand il frappe là, il doit des points. Et bien il tape. Quand les bras sont fatigués, il faut ça, il tape en plein visage. Bam! 5 points. 5 points. Il sait qu'à la boule là, le nombre de points là, il va gagner. Il a tapé que dans le visage. Tu sais pourquoi? Ton bras est fatigué. Et bien c'est ça que l'adversaire fait. Il veut te taper dans le visage quand ton bras est fatigué. Faites attention à ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont pris des coups, mais en plein visage, en pleine face. Tu ne tiens pas, hein? Tu es étourdi, tu es déséquilibré. C'est pourquoi tu t'assois. C'est pourquoi beaucoup de personnes, à cause du don, ils se refroidissent. Un coup en plein visage, et bien ils sont assis. Relève-toi, mon ami. Amen. Je vais finir juste avec la transmission des dons et on s'arrête. Élie, serviteur de Dieu, appelé par Dieu, a reconnu son appel. Il avait le tout prophétique. Et Élie devait partir. Il a
Et il avait un fils, Élisée, serviteur. On dit fils, serviteur, qui a été jusqu'au bout. Élie a transmis l'héritage. Il a transmis l'appel. Il a transmis le ministère. Il a transmis l'équipement. Il a transmis le manteau. Il a tout transmis à Élisée. Mais Élisée n'a pas eu ce même privilège. À la fin, Élisée a fait il a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie, son père. Il avait un serviteur Géasi. Il avait l'esprit ailleurs. Il avait l'esprit dans le commerce. Il avait l'esprit dans le business. Mais pas l'esprit dans les affaires de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? Élisée, à la fin de sa vie, il n'a pas pu transmettre l'héritage. On l'a enterré avec le don, on l'a enterré avec l'onction, qui bien fait que quelques temps après, on a enterré un mort. Quand le mort a touché les os d'Élisée, il est ressuscité. Vous savez pourquoi? L'onction et le don étaient dans le tambour. On va se mettre debout. Laissons le Saint-Esprit nous parler. Est-ce qu'on peut avoir un son au piano léger? Oui. Un son au piano léger. Laissez le Saint-Esprit toucher une personne ici ce matin. Laisse le Saint-Esprit te parler. Sois à l'écoute. Ferme les yeux en toi-même. En toi-même. Il y a quelque chose que tu as reçu de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. C'est Dieu qui te l'a donné. Il y a l'homme qui avait reçu un talent, il l'a enterré. Mais le talent ou le don et que tu enterres en toi, tu ne le fais pas valoir. Tu ne vas pas auprès de Dieu pour t'humilier, pour dire Seigneur, aide-moi. Tu m'as appelé, tu m'as fait grâce. Tu m'as accordé ton don de grâce pour te faire valoir, pour te servir, pour que je puisse développer mes capacités, pour développer, Seigneur mon Dieu, mon caractère en toi, pour apprendre à te servir dans la vie de l'esprit, mais à cause des difficultés, de l'épuisement, du découragement, des épreuves à répétition, de l'échec, mon Dieu, qui me poursuit, j'ai abandonné. J'ai laissé le don se refroidir, la passion s'est refroidie, le dévouement s'est refroidi, la consécration s'est refroidie, la vie de prière s'est refroidie, le feu de l'esprit s'est éteint en moi. Mais mon Dieu, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta parole ce matin. Me voici, je vais repartir avec toi. Tu ne m'as pas abandonné, je sais que tu m'aimes toujours. Le Saint-Esprit est en moi, la grâce de Dieu est avec moi. Seigneur, me voici. Je suis prêt maintenant, Seigneur, à me consacrer tout à nouveau, à ranimer le don de la flamme que j'ai reçue de toi, pour te servir avec passion, avec zèle, avec dévouement, pour que, Seigneur, mes facultés mentales, mes facultés morales, intellectuelles, spirituelles, toute ma vie soit consacrée tout à nouveau au Saint-Esprit, que je sois sous le contrôle, la domination de l'Esprit, que je sois, Seigneur, dans l'exercice de l'Esprit, soumis au Saint-Esprit, sensible au Saint-Esprit, écoutant la voix de l'Esprit, à l'école de l'Esprit, exerçant les dons, Seigneur, de grâce que le Saint-Esprit a déposé en moi, pour que je puisse mener une vie qui t'honore, qui te glorifie, une vie de victoire, une vie qui porte du fruit, un serviteur qui est productif dans le nom de Jésus. Alors Seigneur, merci de me toucher, merci de me rendre tout à nouveau, de rendre mon esprit, de rendre mes pensées, de rendre ma vie, de rendre mon couple, de rendre ma famille, Seigneur, de rendre mes facultés et de faire de moi, Seigneur, oui, un homme, une femme qui se lève tout à nouveau pour repartir dans le sentier, dans la carrière, pour courir, Seigneur, jusqu'au bout avec toi. Alors je te bénis, Seigneur. Donne-moi à partager ce que j'ai reçu avec zèle et dévouement. Seigneur, pour que je ne puisse pas quitter ce monde en partant avec le don que tu m'as donné, le ministère, avec le manteau, Seigneur, non, mais que je puisse faire lever des Timothées. Seigneur, mon Dieu, oui, les revêtir, les équiper, les accompagner, pour que si Christ tarde à venir, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour te servir jusqu'au bout, dans le merveilleux nom de Christ Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, sois béni, sois exalté au Père, dans le merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Nous allons chanter ce chant qui dit Seigneur, viens ranimer le don, le feu que tu as mis en moi. Alléluia. Je crois que le Seigneur nous a parlé à chacun de nous et le Seigneur va parler ce matin. Et là où nous avons perdu le zèle, la consécration, nous voulons demander à Dieu, nous voulons faire cette prière.
Est-ce que tu veux faire cette prière avec Dieu ce matin? Seigneur, viens m'animer. Viens m'animer, Seigneur. Ce feu que tu as mis en moi. Toi seul peux tout changer. Alléluia. C'est la prière de notre cœur ce matin. Notre
mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Et ce matin, je regarde ma difficulté et je me dis dans ma difficulté, mais qui es-tu devant Jésus-Christ? Ce matin, je veux regarder mon obstacle et dis à mon obstacle, mais qui es-tu devant Jésus-Christ? Qui es-tu devant la puissance du Seigneur? Qui es-tu devant la puissance de l'Esprit de Dieu? Tu seras la nuit, alléluia. Je veux confesser ce matin que je suis inarrêtable. Rien ne peut m'arrêter, rien ne peut m'empêcher de continuer à avancer pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Seigneur, merci parce que je confesse en cet instant que ta force m'envahit, que ta grâce m'envahit, que ta bénédiction m'envahit d'une manière particulière, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter, je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé. Est-ce que tu veux chanter ce chant? Parce qu'on entend. On va chanter ce chant, on va le confesser. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé. Est-ce que tu sais ce qu'il t'a volé? Ce que tu as perdu. Et tu vas le reprendre ce matin. Alléluia. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé. Amen. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé. Repris ce qu'il m'a volé. Repris ce qu'il m'a volé. Je repris ce qui m'a volé, je reprends ma vie de prière, je reprends ma vie de lecture de la parole, de consécration, je reprends ma vie d'église. Alléluia. Que son nom soit béni, son nom soit glorifié. Nous remercions le Seigneur pour le pasteur Livra, pour l'enseignement de sa parole. Et nous nous retrouvons mardi soir à 18h30 pour la réunion de prière. Encore aller reprendre ce qui nous a volé. Encore aller chercher. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je vous remercie, Seigneur, pour ce moment. J'aurais une dernière annonce. Il y a notre jeune sœur Sarah Gambo. Est-ce qu'elle est là? Bonjour mes frères et sœurs. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah Gambo. Donc voilà, depuis 8 ans, j'ai été dans cette assemblée et du coup, bientôt je pars pour faire mes études pendant 2 à 3 ans. Du coup, voilà, je tiens à vous remercier tous pour votre encouragement et l'amour que vous avez porté à mon égard. Merci beaucoup. On va remercier le Seigneur pour notre jeune sœur. Seigneur, nous bénissons ton nom et te disons merci pour notre jeune sœur Sarah, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce qu'elle a fait le plus important. Elle t'a, mon Dieu, accepté dans sa vie, Seigneur. Et nous bénissons ton nom pour l'œuvre de ton Saint-Esprit dans sa vie, Seigneur. Et nous voulons la remettre encore entre tes mains. Nous voulons remettre ses temps d'études entre tes mains, son voyage. Nous savons que tu as déjà tout préparé, Seigneur.
Alors merci encore pour ce que tu lui fais du bien. Merci pour la réussite que tu lui accordes et surtout donne-lui de garder, Seigneur, tout ce qu'elle a reçu, Seigneur mon Dieu, et d'être toujours en communion avec toi, Seigneur, d'être toujours à la recherche, mon Dieu, de ta connaissance, Seigneur, et qu'elle puisse vraiment te servir, Seigneur, là où elle ira, Seigneur, mon Dieu, qu'elle soit vraiment un sujet de bénédiction, un instrument de bénédiction entre tes mains, Père. Nous la remettons entre tes mains, te disons merci pour ta grâce et ta fidélité envers elle, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci aussi pour les parents. Ce ne sera pas forcément facile. Le Seigneur va les aider. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment passé dans ta présence. Et tu nous as fait du bien éternel. Et nous voulons te remercier pour cela. Te prions de, mon Dieu, de nous accompagner à bon port, de nous garder sur le chemin du retour. Et que vraiment, Seigneur, seul ton nom soit glorifié en toutes choses, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix du Seigneur, bien-aimés. Nous pouvons nous saluer, nous encourager, nous aider.